Bonjour les amis, je m'appelle Piper Cub et mon immatriculation que j'adore est HBOSM. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je suis venu en vacances pour quelques jours ici dans le Jura avec plein de copains et de copines pour m'égayer et enjouer tous nos pilotes. J'aime bien mes pilotes, ils sont doués, ils connaissent tout de mon anatomie et même de ma physiologie. Ils me bichonnent tout au long de l'année, là-bas de l'autre côté des Alpes, en Suisse. Nous allons nous mettre en place et avec mon petit frère HBOKN, parti juste devant, nous allons nous offrir un petit duo en promenant notre superbe robe rutilante toute jaune parmi ce beau paysage. Pourquoi suis-je tout jaune ? Je vous le dirai aussi pourquoi, mais tout à l'heure. Admirez tout d'abord mon châssis tubulaire recouvert de toile surmonté d'une aile haute, et je suis équipé d'un solide train fixe. Allez, on décolle, nous causerons en route. Parler de moi, c'est aussi parler de mes ancêtres issus des surplus militaires américains. Moi, HBOSM, je suis né en 1944. Eh oui, on ne le dirait pas, n'est-ce pas ? Je vais bientôt fêter mes 70 ans en 2014. Je crois même que je les ai fêtés. Écoutez comme mon moteur de 90 chevaux ronronne bien. En tant que pilote ou passager, vous pouvez savourer l'odeur de l'herbe fraîche, du foin et des fleurs qui s'épanouissent en dessous de nous. Le premier vol de mon ancêtre eut lieu en 1930. On l'appelait Chemy, C-H-U-2-M-Y, ce qui peut se traduire par copain. Il n'avait alors que 20 chevaux sous le capot, et moi 90. Puis il changea de nom régulièrement en augmentant sa puissance, passant à 40 chevaux, puis à 60, puis à 65, et enfin à 90 chevaux, qui est donc ma puissance actuelle. La maison de notre créateur s'appelait Piper Aircraft. L'ai-je bien prononcé ? P-A, au P-E, ou Piper pour les intimes francophones. Et après quelques améliorations, je débutais en 1937, donc à l'âge de 7 ans, une carrière civile puis militaire. En moins d'une génération, nous fûmes 5000 dans la famille civile. Et puis la guerre de 1939 arriva, mes larges espaces visuels firent de moi un excellent appareil d'observation sous le nom de L4, qui possédait 65 chevaux. Il fut même surnommé la sauterelle, grasshopper, comme ils disent là-bas. Tout simplement parce que, paraît-il, que j'ai tendance à rebondir lors des atterrissages. Bon, allez, on passe, mais il faut le savoir. Là encore, ma famille s'est agrandie de 5000 autres camarades militaires. Regardez-moi, 2 places en tandem, un habitacle bien vitré sur 3 côtés, un moteur 4 cylindres à plat et une robustesse validée par les champs de bataille qui ont fait dire de moi que j'étais la Jeep du ciel. Quel compliment! Vous allez sûrement me demander pourquoi on m'appelle Cub, C-U-B. Et même en français, on prononce Cub. Eh bien, un cub désigne le petit d'un mammifère, un chiot, un lionceau, un ourson. Et comme les pilotes sont de grands enfants et de grands affectifs, c'est donc l'ourson qui me symbolise maintenant. Dès 1939, mon ancêtre, au joli nom de J3C, équipé d'un Lycoming 50 chevaux, volait déjà en Suisse. Et à la fin de la guerre, à l'hiver 1945-1946, la Suisse racheta les stocks américains, notamment le fameux stock napolitain, qui n'était pas toujours en parfait état de vol. Le transfert de l'Italie vers la Suisse, en ce rude hiver, par-dessus les Alpes ou en les contournant par la Côte d'Azur, ne fut pas toujours très facile. Eh oui,
Il a fallu nous mériter. Dans de nombreux autres pays d'Europe ruinés par la guerre, les avions de sport n'étaient pas des objets de première nécessité et la Suisse, après les avoir achetés, revendit ses appareils aux airs, aux clubs et aux privés. Je passe sur les diverses acquisitions et valorisations de tout ce beau monde pour vous dire que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à des acquéreurs passionnés, des mécanos et des pilotes très soigneux. À cette époque, ma robe était de couleur noire-grise, pour ne pas se faire repérer, bien sûr. Mais là, en ces années d'après-guerre, 1945-1947, on nous a repeint aux couleurs des prototypes des avions militaires, c'est-à-dire en jaune. Que j'aime. Nous étions flamboyants et visibles même par les instructeurs au loin. Depuis 1947, des centaines de mes ancêtres participèrent à des meetings, des rallyes aériens et servirent d'avion-école. On nous qualifie même d'avions de sport. Tout ceci fait que les Piper Cub représentent 50% de la flotte suisse. Yeah! Vous comprenez maintenant pourquoi j'adore mon immatriculation, pourquoi je suis jaune et pourquoi j'adore vous promener sous mon aile. Ah, j'oubliais. Nous savons même remorquer des planeurs. Allez, en conclusion. Un illustre moniteur, Blaise Morand, parla de nous. Je tairai ces savoureux commentaires sur nos capacités, pleines de qualités bien sûr, et de quelques difficultés dues à nos super qualités tout autant bien sûr. Bref, Blaise Morand disait que le Piper Cub requiert des pilotes et non des conducteurs d'avions. Ça me plaît. Je ne veux tout de même pas être un garçon trop facile. Alors, je vous dis encore 2 mots sur mes particularités à prendre en compte. Premièrement, le pilote à l'arrière n'a pas une grande visibilité pour se poser. Deuxièmement, je n'ai pas de volet d'atterrissage. Troisièmement, j'ai un train avant et une roulette de queue. Et quatrièmement, mes performances sont modestes, tant en montée qu'en croisière, mais voyez comme on se régale. Allez, je ne résiste pas au plaisir de rappeler ce que disait ce grand monsieur. Il n'existe aujourd'hui au monde aucun équivalent. Ça, c'est un grand connaisseur. Nous fûmes donc produits au final entre 1930 et 1947 à 14 125 exemplaires. Je ne peux pas être plus précis. Bref, j'ai assez parlé de moi, on continue de savourer ce vol magnifique. Et pour ne pas vous ennuyer, je vais mettre la turbo vidéo virtuelle pour mon atterrissage. C'est parti. Une prochaine fois, je vous parlerai de nos petits cousins, les Super Cub, qui vinrent après 1947 et qui adorent crapahuter sur les montagnes et les glaciers. Là, les pilotes sont côte à côte. Géantissime.